Alors donc nouvelle vidéo à propos de la vidéo que j'ai mis en ligne hier, qui s'appelle donc comment désinstaller les applications intégrées de Windows 10. Donc la vidéo s'appelle exactement comment désinstaller et réinstaller les applications intégrées de Windows 10 par PowerShell. Donc je vous ai montré comment désinstaller les paquets avec la commande PowerShell. Donc maintenant, ce que je vais faire, hop, je vais fermer là. Donc ça c'est mon compte, hein, voilà. La vidéo est là. Donc je vais en refaire une. Et là maintenant, je suis sur un Windows 8 actuellement. Donc là, je vais vous faire voir ce qu'il y a dans ce PC en application. Alors j'ai pris un peu d'avance. Hein. Alors sur un Windows 8, 8.1, on va dire 8.8.1, apparemment ça se trouve dans le dossier programme normalement. Donc les applications sont là, dossier programme, et vous allez dans le dossier Windows apps. Alors si vous ne le voyez pas, c'est parce que vous n'avez pas activé les fichiers et dossiers cachés. Donc vous allez dans les options des dossiers et vous cochez la case afficher les fichiers et dossiers cachés. Voilà, de façon à pouvoir voir ce dossier ici. On l'ouvre et là, vous voyez, il y a bien les applications Microsoft, Bing France, Kobo, Flipboard, là je sais pas quoi, Evernote. Donc si j'ouvre, voilà, on voit bien qu'il y a des fichiers à l'intérieur, fichiers, dossiers, tout compris. eBay, pareil ici, eBay. Voilà, on a ça. Bon, il y en a un peu moins. Celui-ci, on a ça, voilà. Donc voilà, il y a quand même des choses, voilà. Bing Maps, etc. Bing News, Bing Sport, voilà. Donc on voit bien quand même qu'il y a des fichiers et dossiers. Donc maintenant, ce que je vais faire, eh bien, je vais voir réellement si ça fonctionne, puisque comme je vous ai dit hier, moi, la démo que je vous ai faite, moi j'avais déjà supprimé les dossiers avec un Linux. Donc on n'a pas pu voir vraiment si ça avait fait l'opération. On s'est aperçu que ça avait bien entendu agi, ça avait fait le travail. Je ne vais pas dire à 100%, parce que des fois je n'avais pas de message. Et là on va regarder justement comment ça se passe, est-ce que vraiment ça supprime les pactages. Donc je vais déjà, comme je vous ai dit, lister toutes les applications qu'il me voit sur ce PC. Donc pour un Windows 8.1, il y a bien entendu, apparemment, moi de mon côté je l'ai. Donc j'avais dit, non, c'est pas d'application, System Windows, voilà. Donc vous allez dans System Windows, ici, sur un Windows 8.8.1. Bon, moi je vous fais montrer sur mon PC, hein. Je ne sais pas si ce sera pareil pour vous. Et vous avez bien ici PowerShell. Donc clic droit dessus et surtout exécuter en tant qu'administrateur. Il faut surtout faire ça. Là pareil, je vais changer parce que vous voyez, du blanc sur du bleu comme ça, bon, ça pète pas assez pour moi. Donc clic droit dessus, propriété, bon ça c'est un petit truc, hein, couleur, arrière-plan. Moi je mets du noir. Et le texte, pareil, je vais le mettre comme ça. Voilà, comme ça on voit mieux. Et en plus avec la flèche de ma souris, ça va mieux. Afin de vous montrer. Donc j'en ai ouvert une première pour lister les applications. On va déjà les lister. Hop, alors je prends mon petit bloc-notes pour saisir la commande, ça ira beaucoup plus vite. Alors pour lister donc toutes les applications, il faut inscrire ceci. Donc là, je prends ça, copier, et là, un clic droit, hop, ça va tout seul. Donc un seul clic droit, hein, comme je vous l'ai dit, ça marque ceci, et ici on appuie juste sur entrée, et on attend. Et là, normalement, ça va chercher les applications, ça va me faire voir tout ce que j'ai. Et vous attendez bien que, à la fin, ici, à la fin de tout ce qui est écrit, vous devez retrouver ça. Voilà, avec le petit trait qui clignote. Donc là, c'est bon. Donc là, vous ne faites plus rien, ça c'est juste pour voir. Donc on va remonter, il y a quand même pas mal d'applications. Donc je vais mettre ça de côté. Je vais faire comme ça, je vais réorganiser comme ça. Alors je vais aller en haut. Alors qu'est-ce qu'il me dit comme application? Donc là il me dit, comme je vous ai expliqué, à chaque fois que vous avez une ligne marquée name, c'est une application. Name ici, et entre des applications, entre la 1, la 2, la 3, il y a un espace ici. Bon, comme je vous l'ai dit, c'est pas flagrant. Ils ont mis qu'une ligne espacée, ils auraient dû mettre 2 lignes. Bref, donc on a bien ici les applications. Une ici, là, Microsoft machin, Microsoft. Là, je vous ai dit, on ne touche pas, ce sera mieux. Ici, on a Microsoft Media Play machin. Là, je ne sais pas trop ce que c'est. Il faut regarder sur Internet. Play Ready Client. Là, je ne sais pas. Alors, je vais essayer d'en trouver une qui est que je vois dans mon PC. Donc, on avait dit Bing, etc. Alors, je vais quand même essayer d'en supprimer une, mais comme c'est le PC de mon fils, je ne vais pas supprimer n'importe quoi. Donc, je vais déjà retourner pour voir, et je vais supprimer une que je suis sûr qui ne se sert pas. Donc, j'avais dit le dossier programme, Windows apps, voilà, eBay. Voilà, je vais supprimer eBay. Il y a 3 eBay, 3 dossiers eBay. Voilà, je vais me contenter de ces dossiers-là. Donc, on retient bien eBay. Donc là, on cherche eBay. Hop. Alors, on va recliquer là. Ici. Alors, moi, je regarde ici, hein.
Voilà, chaque ligne, je regarde à chaque fois qu'il y a marqué name jusqu'à voir eBay. Là, non, c'est pas eBay. Je cherche eBay. Alors, normalement, il est censé me le montrer, puisqu'il est dans le PC. Ah, c'est bizarre, vous voyez, là, il n'a pas fait voir. J'ai pas de eBay. Je vais remonter, c'est quand même bizarre. J'ai pas de eBay, j'ai pas de eBay. Là non plus. Là non plus. Windows Alarm, j'en ai pas. C'est pas eBay. Windows Calculator, ce n'est pas eBay. Soon Record, ce n'est pas eBay. Caméra, Mobile Connect, hein. Là non plus. Windows Store. Là non plus. Ah ouais, là déjà il me fait pas voir eBay. Donc là déjà on peut se poser la question, pourquoi il ne me fait pas voir eBay alors que le pactage il est bien dans l'ordinateur. J'ai regardé aussi dans le dossier Windows, parce que sur Windows 10 c'est pas pareil. Les dossiers ils sont pas, il y en a plus sur Windows 10 que sur Windows 8. Donc là pareil, normalement dans le dossier Windows on est censé retrouver vers la fin Windows app quelque chose comme ça. Alors on a Windows Store ici, et vous voyez on a que ça dedans, mais je n'ai pas de Windows c'était Windows app ou système app, je sais plus, par rapport à la vidéo. De toute façon, c'est l'un des deux. Là, vous voyez, il n'y a pas de Windows app de dossier, et on n'a pas de système app. On a système ressources. Là, on a ça. Donc, ça m'étonnerait que ce soit là-dedans. Non. Alors, est-ce que système ressources? Alors, je ne pense pas qu'ils ont mis ça là-dedans. Donc, vous voyez, ici, on n'a pas le dossier, comme je vous ai fait voir sur la vidéo. Sur le Windows 10, on a trois dossiers à trois ans. Enfin, on a des dossiers à trois endroits différents, pardon. Et là, sur Windows 8.1, apparemment, pour moi, pour l'instant, je ne vois qu'un seul emplacement. Donc, comme je vous l'ai dit, l'emplacement, il est ici, programme. Là, on a ici les applications. Et vous voyez, il ne me voit pas eBay. Pourtant, j'ai bien des eBay et j'ai quand même des dossiers, des fichiers. Donc là, on peut se poser la question, pourquoi? Alors maintenant, est-ce que c'est parce que je l'ai désinstallé? C'est là la question. Parce que moi, je sais que je l'ai désinstallé avec le désinstallateur normal de Windows ou CCleaner. Normalement, on est censé voir justement les applications. Et il me semble bien que j'avais moi désinstallé. Alors c'était dans outils, programme de démarrage, non, programme, les installations de programme, voilà, ici. Alors on voit bien alarme et Windows. Ça on le voit. Je ne vois pas eBay, je vois calculatrice Windows, enregistreur Windows. Vous voyez, là on les voit. Alors est-ce qu'on ne voit pas tout? On en voit quelques-unes, mais je ne peux pas vous certifier qu'on voit tout. Je parle des applications Windows, hein. Voilà, on voit enregistreur Windows. On voit calculatrice ici. On voit alarme ici. Ça, ce sont les applications Windows, voilà. On n'en voit que trois pour l'instant. Par contre, ce n'est pas la dernière version de CCleaner. En espérant que celle-ci me fasse tout voir, on met une petite parenthèse, parce que peut-être que la dernière version mise à jour de CCleaner, justement, a corrigé le problème de tout faire voir. Donc ce que je vais faire, je vais retenter autre chose. Je vais prendre calculatrice Windows, ici. Donc je vais plutôt me baser sur calculatrice Windows, c'est pas grave. Donc si je prends calculatrice Windows, est-ce que je vois ici calculatrice Windows? Normalement oui, il me semble que je l'ai vu. Calculatrice Windows, je l'avais vu. Quelque part. Il faut que je recommence tout depuis le début. Alors c'est un peu chiant parce que, vous voyez, faut bien regarder, et comme il n'y a pas assez d'espace, des fois on confond un peu. Alors calculatrice Windows, ou Windows calculette, un truc comme ça. Alors je regarde, voilà, il est là. Je l'ai vu, il est là. Ici. Donc il est bien répertorié. Name, ici, Microsoft.Windows Calculator. Voilà, c'est calculatrice. Donc là on le voit bien. On le voit bien. Et normalement, il doit être dans le dossier programme. Windows app, on doit retrouver ici Windows Calculator, un truc comme ça. Alors, c'est qu'ils m'ont mis. Alarme, voilà, il est là. Ils sont là, il y a trois dossiers. Ouais, c'est quand même bizarre, hein. Pourquoi ils nous claquent comme ça plein de dossiers? C'est un peu bizarre.
C'est pour ça que moi je vous ai dit hier, moi ça je l'ai viré manuellement avec Linux. Donc la vidéo c'était pour vous faire voir, mais voilà, il faut mettre quand même une petite parenthèse. Et là on a bien ici, bah voilà, on a bien les fichiers et dossiers dedans. Voilà, il y a 3 dossiers, hein, 1, 2, 3. Et le dernier, voilà, il y a bien des choses. Ok, bon là c'est bon. Maintenant ce que je vais faire, pour être sûr et certain, eh bien je vais désinstaller. Ça, je vais mettre de côté, je ne vais pas y toucher pour l'instant. Je vais donc désinstaller avec ces cleaners Calculator. Voilà, calculatrice Windows. Ça, je le désinstalle. Êtes-vous sûr? Oui. Alors j'espère que ça va fonctionner, parce que des fois, c'est pas le cas. Des fois, ça refuse. Ou ça revient. Alors, qu'est-ce qu'il me fait là? Est-ce qu'il est en train de le faire ou pas? Alors le PC il n'est pas violent, donc c'est peut-être pour ça que là, pour l'instant, on voit rien. Et est-ce qu'il est en train de le faire réellement ou pas? Désinstaller. Alors, pour l'instant, ça n'a pas l'air de vouloir se désinstaller. Calculatrice Windows, j'ai dit désinstaller. L'application et ses données seront enlevées. Oui, j'ai dit oui. Bon, ça n'a pas l'air de vouloir fonctionner. Alors, ce que je vais faire, je vais le désinstaller carrément dans les paramètres. Voilà. Parce que des fois, je vous ai dit, ces cleaners, des fois, voilà. Des fois, ça marche pas terrible. Hein. Alors, on va donc, j'avais dit, panneau de configuration, on va essayer par là. Programme et fonctionnalités, en espérant que je vais voir ça ici, parce que des fois, on ne le voit pas. Alors là, vous voyez là, par là, je ne le vois pas. Alors, je vous rappelle que je suis sur un Windows 8, hein, ce n'est pas pareil que Windows 10, hein, il y a des changements. Donc là, vous voyez, je ne le vois pas. Par là. Activer ou désactiver. Par là, je ne le vois pas. Bon. On va recommencer, menu démarrer. Paramètres du PC. Alors, c'est où déjà les applications? Rechercher et applications. Recherche et applications. Alors, taille des applications par défaut. C'est pas pareil que Windows 10. Alors, ils sont où ici les applications? C'est un peu mal foutu des fois. Hein. Alors Windows là, depuis le Windows 8, c'est un peu la merde, je trouve. C'est un peu du n'importe quoi. Là, vous voyez, on est sur les paramètres d'un Windows 8.1, mais c'est pas pareil que recherche et applications. Bah oui, bah je suis dans recherche et applications. Donc je ne vois pas ici où sont les applications. Taille des applications, mais ça je m'en fous la taille des applications. Bon. C'est vraiment pas pareil. Windows Update, c'est pas ça. Je ne vois pas où c'est que c'est. Hein. Bon, bah on va oublier là, parce que là, alors là pareil, à chaque fois pour revenir en arrière, c'est la merde. On est obligé de faire un tas de manipulations. Donc je ne vois pas, je ne peux pas le désinstaller par ces cleaners. Parce qu'apparemment il refuse, il veut pas. Voilà, donc j'avais dit calculatrice, truc comme ça. Alors qu'est-ce qu'il m'a fait là? Alors maintenant il se trouve où calculatrice? Alors Windows, non, c'est pas ça. Enregistreur Windows, c'est pas ça. Ah, il me l'a retiré ou quoi? On dirait qu'il me l'a retiré. Alors c'est un peu bizarre, vous voyez, j'ai même pas eu de message de la part de ces cleaners. Il n'y avait rien. Alors j'ai cru que ça marchait pas, et là, maintenant je le retrouve plus. Donc à croire qu'il l'aurait fait. Un peu bizarre, hein, ce cleaner. Il va falloir que je le mette à jour. Donc je ne le vois plus. Il y a alarme, ok, c'est pas ça. Enregistreur, c'est pas ça. Et calculatrice, là, je ne le vois plus. À moins est-ce que je le vois pas. Non, mais je le vois plus. Je vois plus calculatrice. Bon, bah apparemment il aurait l'enlevé. Bon, un peu bizarre ce cleaner. Donc il aurait enlevé calculatrice. Il l'aurait désinstallé tout au moins. Donc maintenant je retourne dans le dossier où se trouvent les applications et on va voir si les dossiers sont toujours là, du fait que j'ai désinstallé uniquement. C'est ce que je voudrais tester devant vous. Alors j'avais dit calculatrice. Alors c'était vers le bas. Alors j'ai toujours
les dossiers. Par contre, il me semble que tout à l'heure j'en avais 3. Maintenant j'en ai plus que 2. 1, 2. Et tout à l'heure j'avais 3 dossiers. Il m'en reste un, il est plein. Et le deuxième, il est là. Il me semble bien tout à l'heure que j'avais 3 dossiers. Et à l'arme j'en ai 3. Et là, j'en ai 2. Donc il m'en reste 2. Je suppose qu'il m'en a supprimé un. Et vous voyez, il n'a pas tout désinstallé. Il m'a laissé quand même des choses. Donc bah hop, verdict. Maintenant ce que je vais faire, je sais que ici, donc c'est bien listé, calculatrice là ici, Windows Calculator. Maintenant je réouvre une fenêtre de PowerShell de façon à pouvoir m'en servir pour désinstaller. Voilà, PowerShell. Voilà, ici. J'avais dit une pour désinstaller et une pour visionner comme hier, sur la démo. Alors je m'excuse si la vidéo est un peu longue, mais je suis obligé de vous faire voir. Donc j'ai dit, hop, je reprends mon bloc ici, et maintenant ce que je vais faire, je vais désinstaller donc Microsoft Calculator. Alors ici, pour désinstaller, donc je prends cette commande, mais là vous voyez c'est marqué Zune, hein, Zune Music, mais moi je vais le remplacer Zune Music. Au lieu de Zune Music, je vais écrire Calculator. Donc je fais copier, copier, là, un clic droit, voilà, mais ici, là ici, faut pas que je mette Zune Music, il faut que je mette exactement comme là, Microsoft.Windows Calculator. Donc ce que je fais, ici vous voyez le petit trait qui clignote. Alors si vous voulez faire comme moi, vous pouvez. Là je vous explique, les petits traits qui clignotent. Maintenant je vais aller à gauche pour de façon à ce que je mette le trait, je positionne ce trait ici, de façon à effacer et à réécrire ce qui est là. Donc je me sers des flèches gauche-droite, haut et bas sur le clavier. Donc là je vais à gauche. Il y a le petit trait, il se déplace là. Le petit trait, il se déplace. Et vous allez vous placer juste en dessous l'étoile. Alors j'ai bien dit juste en dessous l'étoile. Maintenant vous faites comme si que vous reveniez en arrière pour effacer. Donc là je reviens en arrière. Et là vous vous apercevez que ça efface Zune Music. Voilà, j'efface carrément le mot Zune Music. Et je conserve les 2 étoiles. Maintenant je vais réécrire exactement ce qui a marqué là. Name, enfin pas name, hein, mais Microsoft.Windows Calculator. En respectant les minuscules, majuscules, les espaces, les points. Donc hop, c'est parti, Microsoft. Donc là, j'écris ici. Hop. Voilà, Microsoft, j'avais dit point. Windows avec un W majuscule. Windows. Et j'avais dit calculateur avec le C majuscule. Sans espace, sans rien. Voilà, on vérifie bien. Alors, le nom de l'application, dans mon exemple, doit se trouver en sandwich entre 2 étoiles. Absolument. S'il n'y a pas les étoiles, ça ne marchera pas. Il ne faut pas qu'il y ait d'espace entre le R et l'étoile, et là pareil, entre l'étoile et le M, voilà, il faut que l'orthographe soit exacte. Donc là, comme je vous ai dit hier, la commande, je l'ai tapée. En fin de compte, c'est comme si que, voilà, c'est comme si qu'ici, j'avais déjà la commande, mais je ne l'ai pas marqué là. Donc moi, j'ai fait un copier-coller. Donc comme je vous ai dit hier, ici, maintenant, il faut absolument replacer le petit trait qui clignote là, il faut le replacer à la fin, surtout. On va le replacer à la fin. Alors attention de ne pas appuyer sur des espaces, etc. Parce que sinon ça ne marchera pas. Et vous allez vous dire, mais c'est quoi cette merde, ça marche pas. Oui, mais c'est parce que peut-être que par là, vous avez malheureusement appuyé quelque part. Donc ici c'est bon, je suis prêt. C'est comme si j'avais copié-collé la commande pour désinstaller. Donc là j'appuie sur Entrée, et ça va normalement, c'est censé me désinstaller Microsoft.Calculator. Hop, c'est bon, j'ai appuyé sur Entrée. Est-ce que ça le fait ou pas? Pour l'instant, il ne se passe rien. Alors, s'il ne se passe rien, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que justement, c'est parce que je l'ai effacé avec CCleaner? Donc comme je l'ai effacé avec CCleaner, peut-être que lui il se dit, eh ben il n'y est pas, puisque l'application a déjà été désinstallée. J'espère que vous comprenez ce que je dis. J'ai déjà donc désinstallé dans la vidéo, dans la démo là. Donc là, j'ai retapé la commande pour désinstaller le pactage, carrément. Mais vous voyez, apparemment, il ne se passe rien. Donc, pour l'instant, on ne va pas dire que ce qui a été publié sur Internet, la démo que je vous ai faite, que j'ai pris sur Internet, on ne peut pas dire que ce soit efficace. Voilà, on va dire, on ne peut pas dire que ce soit efficace, puisque là, vous voyez, ça ne fait rien. Ça ne fait rien, il se passe rien. Bon, là, j'ai quand même attendu quelques secondes. Hein. Il se passe rien. Si je retourne dans le dossier où se trouvent les pactages, programme, je vais en bas, et j'ai toujours mes calculateurs. Et ils sont pleins. Alors, c'est un peu bizarre. Ça ne fonctionne pas, ou, voilà. Alors, je peux peut-être essayer de retaper la commande, parce que là, apparemment,
Ça n'a pas l'air de vouloir marcher. Alors je vais retaper cette commande. Je vais la sélectionner. Ah, non, c'est pas comme ça. Voilà, ici, je la reprends. Clic droit en haut. On fait ça, on fait copier. C'est un peu spécial là-dessus. Je me remets là, coller. Voilà, je la retape et j'appuie à nouveau sur Entrée pour que ça me supprime le pactage. Le but, c'est de supprimer le pactage. Pourtant, la commande apporte bien son nom. Remove pactage. Voilà. Donc, j'appuie sur Entrée. Toujours rien. Donc, il se passe rien. Alors, comme je vous dis, maintenant, est-ce que c'est parce que CCleaner l'a désinstallé? Voilà. Alors, maintenant, c'est pas fini. Désolé, c'est un peu long. Je vais toujours réouvrir CCleaner. Hop, je vais faire ça. Et je vais voir donc qu'est-ce qu'il y a comme application. Alarme Windows. Voilà. Là, on a alarme Windows. Donc là, ce que je vais faire, autre démo, donc deuxième démo, ce coup-ci, je ne désinstalle pas alarme Windows avec CCleaner. Je laisse. Maintenant, je vais retenter l'expérience par PowerShell. Et on va voir le comportement. Donc, j'avais dit alarme. Donc maintenant, il faut que je trouve ici alarme. Alors, voilà, bah, il est là. Voilà. Name Microsoft Windows Alarme. Donc là, pareil, je tape la commande, enfin, je la tape, clic droit. Bien entendu, ça me remarque la même commande, mais attention, il faut que je modifie. Donc pareil, j'utilise les flèches gauche-droite, haut et bas, mais là, c'est la flèche gauche. Je me positionne en dessous de l'étoile, et là, j'efface avec la flèche gauche, comme si je veux retourner en arrière. Comme si j'avais écrit un texte, mais je reviens en arrière parce que je me suis trompé. Donc il faut que je remarque exactement ça. Microsoft.Windows Alarme. Alors là, je vais m'arrêter ici, puisque là, on voit déjà Microsoft.Win. Donc là, je mets 12. Windows, je me suis pas trompé, alarme, A majuscule, avec un S. Voilà, là que la commande, je l'ai tapée. Je reviens à la fin pour exécuter ce delete, cette suppression de pactage. J'appuie sur Entrée. Là, ça fonctionne. Vous avez vu, ça fonctionne. Alors, ça fonctionne pourquoi? Parce que je ne l'ai pas désinstallé auparavant. Vous avez vu, hein, c'est ce que je vous ai dit hier. On voit la petite, des espèces d'écriture là, avec un fond à moitié vert, une écriture un peu verte, mais ça va tellement vite qu'on n'a pas le temps de lire. Je vous l'ai fait, vous regardez la vidéo, la première, vous allez voir. Là, ça a fonctionné. Vous avez vu, parce que je n'ai pas désinstallé CCleaner. Donc maintenant, verdict. J'ai donc supprimé Microsoft Windows Alarm. Je retourne dans le dossier et on va voir le verdict si réellement ça supprime les pactages ou si simplement ça désinstalle l'application. Parce qu'entre désinstaller et supprimer le pactage, c'est totalement différent. Programme, verdict, Windows APPS, alors, alarme, j'avais dit. Alors, j'ai toujours les dossiers, là et là. Alors là, vous voyez, mais maintenant, vous avez vu, il me reste plus que 2 dossiers. J'en avais 3. Donc c'est bien ce que je vous ai dit. Il supprime simplement un dossier sur les 3. Voilà, là j'ai encore plein de trucs. Et là, j'ai des trucs. Donc concrètement, qu'est-ce que ça fait? Donc conclusion de tout ça, mes 2 vidéos, ça ne fait que désinstaller l'application. Ça ne supprime absolument pas les pactages, comme marqué dans la commande. Remove là, pactage. En fin de compte, ça désinstalle simplement, mais pas entièrement. Mais maintenant, est-ce que ça vaut la peine de passer par cette commande PowerShell, étant donné que ça fait le travail, je veux dire, carrément à moitié, puisqu'il reste quand même 2 dossiers. Est-ce que vous n'avez pas plus vite fait de passer par CCleaner ou par un logiciel pour désinstaller? Je crois que vous avez aussi vite fait de passer par CCleaner au lieu de passer par PowerShell. Parce que même moi, je croyais que ça allait supprimer les pactages, comme la commande remove package. Ça veut dire supprimer le paquet. Mais là, ça ne supprime absolument pas le paquet. Donc maintenant, est-ce que avec CCleaner, si je l'ouvre, est-ce que je peux voir outil cette fameuse application alarme? Oui, c'était alarme, il me semble bien. Que je dise pas de bêtises. Non, c'est pas ça. Ça, on va l'enlever pour l'instant. C'est cette fenêtre-là. Voilà, c'était Windows Alarm. Alors maintenant, normalement, on ne doit plus la voir ici. Là, je la vois pas. Elle n'y est pas. Donc ça veut dire que tout ce que ça fait concrètement, voilà, grosso modo, ça désinstalle uniquement. Donc maintenant, on s'est aperçu que ça désinstalle uniquement, et ça ne retire absolument pas le pactage. Donc des fois, toutes les informations sur Internet ne sont pas exactes à 100%, la preuve avec cette vidéo, cette démo, que j'ai voulu absolument faire pour vous et pour moi, pour vous faire voir le réel.
Maintenant, des fois, voilà, il faut pas non plus croire trop de choses sur Internet parce que je viens de vous prouver que ça ne fait que désinstaller et en plus à moitié. Donc là, je vais fermer les commandes. Vous pouvez fermer comme ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, si vous, de votre côté, si vous voulez vraiment supprimer les pactages, comme je vous ai dit, vous désinstallez avant, bien entendu, surtout vous désinstallez avant l'application avec ces cleaners. Mais là, je vous dis, c'est un exemple sur Windows 8, donc sur Windows 10, peut-être que vous avez un autre moyen de désinstaller cette application, mais de toute façon, ces cleaners, en général, il y arrive. Voilà, il y a simplement Xbox qui n'y arrive pas et autre chose. Mais ça, c'est parce que normalement, c'est protégé par Microsoft et il interdit de désinstaller, supprimer les trucs. Voilà, moi, c'est ce que ça me fait sur mon Windows 10. Ce qu'il vous reste à faire éventuellement, si vous voulez vraiment supprimer les pactages, eh bien, vous faites comme moi. Vous venez dans le dossier ici, voilà, Windows App, et vous dégagez carrément les dossiers. Voilà. Moi, eBay, voilà, par exemple, je vais essayer. Je ne vais pas vous dire que ça va marcher parce que des fois, Microsoft, il refuse. C'est protégé. Vous voyez, là, il refuse. Recommencer, recommencer. Donc là, ce qu'il faut faire, il faut prendre, hop, clic droit, propriété. Hein, je vais faire comme ça, propriété. Ici, vous faites sécurité, avancer. Et là, on va prendre les droits dessus, les autorisations. Et pourtant, vous voyez, je suis bien administrateur. Insert. Allez chercher l'erreur. Je suis administrateur, c'est mon PC, mais il refuse de désinstaller. Ok. Bon, alors ce que je vais faire. Là, j'avais dit OK. Maintenant, je vais essayer de cliquer ici sur modifier. C'est peut-être que là, je n'ai pas administrateur. Je ne peux même pas choisir ici. Vous voyez, c'est un peu bizarre des fois. Hein. Administrateur, utilisateur, je ne peux même pas sélectionner ici contrôle total. Allez chercher l'erreur. Pourtant, je suis administrateur de ce PC. Alors, ce qu'il faut faire, c'est carrément changer ici. Comme je vous ai dit, des fois, Microsoft, ils sont un peu chelous. Mais carrément chelou, grave chelou. Je suis administrateur, c'est mon PC, mais je ne peux pas faire ce que je veux. Ok, alors, on va modifier. On va employer la manière forte. Ici, il veut administrateur, il veut pas. Alors, je vais mettre utilisateur. Et normalement, ça va fonctionner. Normalement, allez chercher l'erreur. Utilisateur, vérifier les noms. Utilisateur authentifié. Oui, c'est moi. Ok. Ok. Là, on applique. Oui. On fait OK. Maintenant, je clique sur modifier. Voilà. Maintenant, normalement, il va me laisser faire. Utilisateur. Contrôle total. Appliquer. Et là, comme je vous l'ai dit, il faut toujours faire continuer. Il ne faut pas arrêter de continuer. Il faut toujours cliquer sur continuer. Même si vous marquez accès refusé, on s'en fout. Vous en battez les steaks. Comme on dit. Continuez, continuez, continuez. Voilà. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Et là, vous faites OK. OK. Et là, la grand-mère, il va dégager. Ah, il me résiste celui-là. Alors celui-là, apparemment, il résiste. On va recommencer. Mais moi, j'y arrive sur mon Windows 10, j'y arrive. Et c'est pour ça que je vous ai dit des fois, je me prends pas la tête. Comme je vous ai dit, je vais au plus court, je boot mon Windows sur un Linux. Je boot Linux, si vous voulez, sur mon PC, Windows. Je navigue dans l'explorateur Linux par Linux. Et je vais dans les dossiers et je dégage carrément ça. Et voilà. Il me demande pas est-ce que j'ai les droits ou pas. Linux, il me dégage le dossier et terminé. Ça ne veut pas. Ça va finir au Linux, c'est terminé. Ah, il veut pas. Vous voyez, bon, allez. Je vais arrêter de me prendre la tête parce que Windows Microsoft caca là qui me casse les couilles. Hein, vous voyez, je suis administrateur, il veut pas, utilisateur, il veut pas non plus. Allez chercher l'erreur. Bon. Et moi sur mon Windows 10, ça fonctionne. Et là sur Windows 8.1, ça ne veut pas. Alors je vous dis, hop, ça va finir que je vais booter sur un Linux. Hein, c'est pas grave. Et ça va, je vais les dégager. Donc vous de votre côté, je vous ai montré de A à Z concrètement ce que ça faisait. Je m'excuse, la vidéo est encore un peu longue. J'ai pas le choix, à vous faire voir. Et comme je vous ai dit, si vous voulez vraiment dégager les dossiers, après la désinstallation, surtout après la désinstallation, vous désinstallez. Si vraiment vous voulez pas ces dossiers-là, vous en battez les steaks de eBay, etc. comme moi, vous bootez sur un Linux ou sur un OS, un Windows 8 entreprise ou 10 entreprise. Mais il faut absolument booter sur un autre OS, votre PC, et par l'explorateur de cet OS, vous venez ici, ne vous trompez surtout pas, et vous supprimez les dossiers. Voilà. Vous les dégagez, vous les érasez. Vous ne les mettez surtout pas dans la corbeille, vous les érasez. Voilà. Quand vous faites avec Linux, vous dites delete. Vous ne mettez pas dans la corbeille. Surtout delete. Et il va vous demander oui ou non. Oui, mais soyez sûr. Hein, parce qu'une fois que c'est effacé, terminé. Et là, je vous garantis que quand vous allez redémarrer votre Windows, vous allez revenir ici. Et je vous garantis que ça, ce que vous avez effacé, il n'existera plus. Terminé. Et ça va 10 fois mieux que Windows machin qui casse les bonbons. Donc là, je vous ai montré. Libre à vous d'en penser ce que vous en pensez. Moi-même, j'ai vu ce que ça faisait. Comme je l'ai dit, les informations des fois sur Internet ne sont pas exactes. La preuve, là,
ça ne supprime absolument pas les packages, ça ne fait que désinstaller l'application. Donc vous avez aussi vite fait d'utiliser CCleaner, la version à jour, bien entendu, pour désinstaller. Et si vous voulez supprimer les packages, vous les supprimez en bootant sur un OS. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis voilà.